Conseil d'experts vous est présenté par Helvetia. Bonsoir à tous, bienvenue dans Conseil d'experts. On parle immobilier ce soir, en particulier d'accès à la propriété. C'est le rêve de beaucoup d'entre nous. Et on en parle avec notre expert Eric Vouta. Bonsoir Eric. Bonsoir Nasrat. Alors, évidemment, c'était déjà compliqué avant en Suisse d'être propriétaire. Ça l'est encore plus aujourd'hui. Vous nous rappelez les règles en la matière concernant l'utilisation de ces fonds propres? Oui, alors on peut prendre le troisième pilier ainsi que les fonds de la caisse de pension, mais il y a plusieurs règles dans ces retraits. Par exemple, on peut le prendre jusqu'à l'âge de 50 ans facilement, mais dès l'âge de 50 ans, il y a des limites. C'est limité au niveau des retraits. Sur son certificat de la caisse de pension, c'est souvent noté les retraits possibles. Et on le rappelle, c'est 20% de fonds propres qui sont exigés, dont maximum 10% provenant de sa prévoyance? Exactement, c'est ça. Il y a les fonds propres durs, on prend l'épargne et le troisième pilier, et les 10 autres pourcents, ils sont en relation avec la caisse de pension. Quand on parle de projet d'acquisition d'un bien immobilier, c'est un projet de vie, on pense bien sûr à sa famille. D'un point de vue d'assurance, comment est-ce qu'on peut assurer au mieux sa famille dans le cadre d'une acquisition immobilière? Oui, c'est une étape très importante. C'est vraiment important de couvrir la famille et il faut vraiment mettre les priorités lors de l'achat immobilier ou d'une construction. Par exemple, faire une risque pur, une assurance risque pur et s'entourer justement de personnes, des experts, des conseillers en prévoyance pour faire l'analyse de la prévoyance. Pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises vis-à-vis de ses proches, évidemment, dans le cadre de l'acquisition. Maintenant, sur l'objet en lui-même, alors évidemment, comme locataire, on a l'habitude de certaines assurances. Quand on devient propriétaire, il faut refaire un état, finalement, des assurances nécessaires. Quelles sont les principales assurances auxquelles il faut penser? Oui, c'est très important. On passe de locataire à propriétaire. Il y a la RC, RC de famille, RC aussi de l'immeuble. La responsabilité civile. Exactement, la responsabilité civile. Il y a toutes les assurances liées au bâtiment. Par exemple, l'assurance qu'on parle actuellement, aussi le tremblement de terre. Et c'est important aussi de contrôler la valeur aussi de son bien. Et aussi, quand on se met en ménage, c'est des fois au moment où on achète des nouveaux meubles ou d'autres appareils, et il faut revoir la valeur de l'inventaire du ménage aussi. La mise à jour de sa police d'assurance. Exactement. C'est extrêmement important. Oui. Ça, c'est dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier. Maintenant, prenons le cas inverse, quelqu'un qui souhaiterait vendre son bien immobilier. On sait qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a, au vu des prix qui ont fortement augmenté, il y a une tendance à la vente chez certains propriétaires. Quelle est la meilleure façon de procéder, Eric, dans le cadre d'une vente d'un bien immobilier? Alors, de nouveau, je pourrais conseiller de s'entourer de bons experts, de vraiment bien préparer son dossier. Préparer son dossier, ça veut dire regrouper les justificatifs qui vont aider pour le bien immobilier, toutes les pièces, les investissements qu'on a fait dans son bien immobilier. Et après, préparer son dossier, ça va aider lorsqu'on s'entoure d'un agent immobilier, d'un courtier. Lorsqu'on s'entoure, il faut vraiment préparer son dossier, c'est les pièces comptables, les pièces bancaires et aussi les plans, registres fonciers, qu'on ait vraiment l'élément le plus possible de pièces. Oui, on serait tenté de se dire, mais finalement, je vais peut-être gagner plus si je gère tout seul. Il y a des risques. Oui, voilà, il faut s'entourer des bonnes personnes et aussi toutes les compagnies proposent des plateformes ou directement des experts spécialistes en immobilier pour aider, parce que c'est une étape très importante aussi. Et émotionnelle aussi, évidemment, dans le cadre de la vente d'une maison, par exemple. On a parlé des assurances tout à l'heure. Si je vends ma maison ou mon appartement, qu'advient-il de ces assurances? Justement, là, c'est aussi une étape importante, pas louper le virage. Il y a un délai de 30 jours pour annuler, sinon on repart avec l'assurance qui était émise par les anciens propriétaires. Alors, c'est nouveau prendre contact avec son assureur ou regarder qu'est-ce qu'il y a comme couverture, est-ce qu'il y a moyen de remettre à jour cette assurance. Et l'assureur peut résilier dans un délai de 14 jours. Oui, important de le savoir effectivement aussi de l'autre côté. Bon, dernière chose pour terminer, on sait que quand on parle d'achat, de vente immobilier, en fait, il y a énormément des montants très importants qui sont en jeu. Des conseils généraux pour éviter que ça nous coûte trop cher, Eric? Oui, alors justement, de nouveau, prendre contact avec un expert, il peut vous donner des bons conseils et pas se précipiter.
Vraiment. Prendre son temps. Voilà, exactement. Ouais. Et pourtant, on serait tenté de se dire, je veux, par exemple, vendre le plus vite possible, acheter le plus vite possible. Mauvaise idée. Non, c'est vraiment pas un bon conseil. Oui. Justement, il faut analyser le marché aussi, regarder le marché actuel. On voit qu'il y a dans certains endroits la rareté des objets. Et aussi, ça peut faire augmenter le prix. Plus c'est rare, l'offre et la demande, oui. Évidemment, d'où l'importance de se faire entourer. Merci beaucoup, Eric Vouta, pour vos explications et vos conseils. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Conseil d'experts sur Canal 9. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne suite de programmes. À très vite. Ciao. Simple, clair, Helvetia.